Dans cette vidéo, j'ai une invitée très spéciale. Elle n'a jamais pêché de sa vie et va essayer de capturer son premier gros poisson. Super! Bah il était beau se lancer. Elle veut battre mon record déjà, elle a trop pris la confiance. Oh! Oh! C'est gros! Oh là là! Incroyable! Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Regardez, je suis avec ma petite sœur. Coucou! Joséphine, c'est une vidéo qui me tient à cœur depuis super longtemps. Ça fait longtemps que je veux emmener ma petite sœur dans mon univers et lui faire découvrir la pêche sportive. Et l'idée, Joséphine, aujourd'hui, déjà c'est t'emmener dans un cadre magnifique tous les deux. On a un lac incroyable. Qu'est-ce que t'en penses de l'étang là? Là il est vraiment très chouette. Et puis la petite cabane derrière elle est trop mimi. Ah regardez ça, la petite cabane. Je te laisse nous faire un petit tour? Alors là on a une petite balancelle, ça doit être sympa en été. Et puis surtout on a une petite barque, regardez, avec un petit abri là, c'est trop mimi. Ils ont fait ça avec des rondins de bois. On va pouvoir l'utiliser peut-être en fin de vidéo, je sais pas. Ah bah ça, pour aller découvrir l'étang, ça peut être super. Surtout qu'on a une zone là-bas qui est pas très accessible à pied. Ah bah elle repère déjà les bonnes zones. Ouais, là c'est magnifique. Je vous remonte vite fait, puis après on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et regardez ce cadre, c'est waouh. On a toute une bordure là remplie d'arbres. Alors du coup on peut pas pêcher du bord. Ça veut dire que là, on pourra aller prendre la barque pour aller prospecter toutes ces zones. La pièce d'eau, elle est super sauvage. Les propriétaires ne sont pas pêcheurs. On est vraiment les premiers pêcheurs à venir ici. On sait juste qu'il y a des perches parce qu'on a relevé tout à l'heure 2 nasses à écrevisses et il y avait des perches dedans qui étaient coincées. Donc ça donne des bons indicateurs sur la vie qu'il y a ici. On est parti? Ouais, on est parti. Allez, go! Ma petite sœur n'a jamais pêché de sa vie et va essayer dans cette vidéo de prendre son premier poisson. Vous l'aurez compris, c'est la grande quête du pêcheur débutant passionné que ma petite sœur s'apprête à réaliser. À ce moment précis, tout devient découverte, à commencer par cet étang mystérieux que nous allons explorer pour la première fois. Un lieu idéal pour lui transmettre un maximum de mes connaissances. Son objectif ? Attraper seul son premier brochet avant la fin des 2 jours. Un poisson impressionnant, difficile à capturer et qui représente le rêve de tous ceux qui se lancent dans la pêche au leurre. Mais avant d'atteindre ce but, elle devra gravir plusieurs niveaux avec méthode et patience. Étape 1, apprendre à lancer loin et précisément du bord. Étape 2, s'initier à l'animation d'un leurre et attraper ses premières perches. Ces poissons sont magnifiques, relativement accessibles pour les débutants et souvent présents en grand nombre dans les étangs. Chaque capture sera pour elle une victoire, une étape de plus vers la pêche d'un plus gros poisson. Le 2e jour, elle passera aux défis les plus exigeants. L'étape 3, maîtriser le lancer avec une canne casting adaptée au brochet. Et enfin, la 4e et dernière étape, animer des leurres plus volumineux et tenter de capturer son premier brochet. Ce poisson est complexe à pêcher, à cause de sa taille, de son comportement rusé et de ses nombreuses dents capables de sectionner la ligne. Pour passer ce moment si particulier avec ma petite sœur, j'ai voulu le rendre encore plus beau, en réservant cet endroit isolé du monde sur Hunt Lake, la première plateforme de location d'étangs privés en France. Ce qui rend le lieu où nous sommes aussi mystérieux sont ces bâtisses impressionnantes, chargées d'histoire, mais surtout ce lac inexploré. Les propriétaires nous ont informé que nous étions les premiers pêcheurs à le louer. En plus de faire découvrir la pêche à ma petite sœur, elle sera aussi la première à percer ses mystères. Maintenant, place à l'apprentissage. Bon, c'est parti. Préparation du matériel. L'idée c'est de reprendre un petit peu tous les éléments qu'on retrouve sur une canne et de faire un petit topo aussi sur le montage, ce qu'on va utiliser, etc. Et à travers Joséphine aussi, c'est de vous apporter pas mal de pédagogie, des conseils pour tous ceux qui peut-être viennent de commencer la pêche, qui ont découvert la chaîne récemment et qui veulent débuter en fait. Je t'avais déjà un petit peu emmené à la pêche une fois à la carpe, t'avais essayé. Oui, et même quand on était petit, on pêchait un petit peu le gardon à la maison. Voilà, on pêchait le gardon, mais t'as jamais pêché comme ça au leurre. Donc sur une canne, on retrouve déjà plusieurs éléments. Ici, tu as le talon de la canne, c'est ce qui va te permettre justement de la tenir et de la lancer. Ici, tu as le porte-moulinet. Donc ici, tu as un système de vis, tu vois, qui te permet d'enlever le moulinet. Voilà, de l'enlever, de le remettre, tout simplement. Et globalement, c'est ici qu'il va se passer beaucoup de choses. C'est là que ta main
va tenir la canne, ton index va être globalement posé ici, en contact avec ce qu'on appelle le blanc de la canne, donc tu es en contact avec le carbone, et les anneaux qui sont fixés à la canne sont en contact de la tresse qui est dans l'eau, qui est en contact des éléments et du poisson. Et en fait, la tresse qui est ici sur le moulinet va retranscrire les informations, donc la résonance dans les anneaux, directement dans le blanc et donc dans ton doigt. C'est le but en fait d'avoir un contact avec le blanc, c'est justement d'avoir une canne sensible qui te permet de ressentir un peu ce qui se passe sous l'eau. Sur ton moulinet, tu retrouves plusieurs éléments. La manivelle qui te permet de mouliner. Ici, tu as le tambour qui te permet d'avoir ta réserve de tresse. Ici, tu as le pick-up. Ça, c'est le frein de combat. Donc, quand tu vas avoir une touche et que le poisson va partir, des fois il peut être un peu costaud, un peu puissant. Bah là, il faut lui laisser un peu plus de mou, donc il va pouvoir dérouler la tresse. Si t'as un trop gros poisson que tu lui laisses pas, tu peux casser. Voilà, exactement. Du coup, on a notre tresse, et juste après, tu vois, on a quelque chose de transparent. Ça, c'est notre bas de ligne. L'avantage, en fait, c'est que c'est transparent par rapport à la tresse, donc ça nous permet d'être discret, puisque c'est des poissons qui chassent à vue. Et au bout de ce fluorocarbone, on va mettre un leurre. Et là, donc ici concrètement, j'ai une petite tête plombée avec un leurre souple imitation écrevisse. L'idée, c'est aussi de se rapprocher par rapport à ce qu'on peut observer dans la nature. Il y a pas mal d'écrevisses dans les nasses, il doit y en avoir au fond. Et je sais que les perches aiment beaucoup manger les écrevisses, c'est des sources de protéines importantes. On va pêcher avec du leurre souple, du petit leurre souple. Il y a plein de leurres différents là dans ma boîte. J'ai des plus gros leurres, tu vois là, c'est ce qu'on appelle un glide bait. C'est des catégories de leurres, c'est un leurre dur articulé en deux parties. Là d'ailleurs, c'est des grosses cannes. Ça, c'est quand on passera sur le brochet. Une fois qu'on aura pris en main, voilà, les petites cannes spinning, parce que ça, c'est des cannes spinning. Mais après, on a une autre catégorie de matériel un peu plus costaud. Et ça, c'est quand on va monter en niveau, quand tu vas monter en niveau dans la pêche, quoi. Et ce que j'appelle un shad, en fait, c'est tu as le corps du leurre souple et derrière, tu as un paddle, juste ici. Ok. Et ce paddle-là va se mettre en action quand tu vas lancer ton leurre. Et on va avoir du coup de la vibration, un mouvement dans l'eau, et donc ça va imiter un petit poisson. Et pour ça, il faut avoir du poids, et il faut avoir un hameçon. Donc c'est ce qu'on a ici, une tête plombée. Voilà. Et l'objectif, c'est de bien savoir aussi mettre sa tête plombée. Comme ça. Exactement. Voilà. Il faut que tu essaies d'être parfaitement aligné dans le corps. C'est important de bien savoir monter ses leurres souples, parce que ça va changer la donne sur le fait que le leurre est bien positionné sur la tête plombée et du coup va bien nager. En gros, en général, l'astuce, quand tu as piqué ton leurre, c'est que tu sors ton hameçon une fois que tu arrives juste un peu après la courbure de... Ok. Voilà. Là, tu peux déjà sortir. Yes. Là, t'as pas mal. Tu le pousses. Tac. Voilà. Nickel. Bah, il est bien monté. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est apprendre à le lancer. Voilà. Allez, on est parti. Et voilà ta petite canne. Bon, on a le même équipement. L'idée, c'est que je te présente comment faire un premier lancer et après tu fais un essai. Yes. Alors, déjà, tu tiens ta canne comme ça, fermement. Pour lancer, bah, ça nécessite que le fil soit lâché. Et pour ça, bah, y a ici le pick-up. Mais il faut maintenir la tresse. Donc ici, avec ton index, tu viens tenir le fil, vraiment comme ça, sur la canne. Ici. Tu viens ouvrir le pick-up. Et là, tu lâches, bah, ça descend. Voilà. Et là, l'objectif, c'est de faire ça, mais sur un lancer. Tac. Tu mets ton index ici, tu tiens ta tresse, tu ouvres. Et là, t'as vraiment pas besoin de forcer. Hop. Et là, si t'as vu dans le mouvement, j'ai pas lâché mon doigt quand la canne elle était dans les airs, ni quand elle était trop basse, vraiment là où je voulais lancer. Ça nécessite de synchroniser, quoi. Tiens, je te la mets entre les mains. Ok. Vas-y. À toi l'essai. Ouais, c'est pas mal. Tac. Ouais, pas mal. Super. Bah, il était beau ce lancer. Alors, du coup, bah, là, on va passer à la suite, l'animation. Vas-y, tu peux ramener ton leurre. Là, maintenant, tu vas nous faire un lancer et l'animation que je vais t'indiquer. Ok. Alors, l'idée, c'est que tu lances. Tac. Tu poses ta tresse. Et t'as vu comment elle glisse sur l'eau? Ça veut dire que le leurre descend. Oui. Hop, t'as vu? Elle s'est arrêtée. Le leurre est tombé. Donc il est au fond là? Là, il est au fond. Ok. Donc c'est ton indicateur. Je pense qu'il y a quand même du fond, il doit y avoir facilement 3-4 mètres. Et là, la petite animation de base qui marche bien globalement, vu qu'on est en automne qui commence à faire froid, les poissons vont être plutôt proches du fond. Tu viens faire ça. 2-3 petites tirées.
tu laisses redescendre sur le fond. Tu moulines, 2-3 petites tirées. Ah oui, pour qu'il fasse. Il va venir tac tac dandiner sur le fond. Ouais, c'est ça. Là, tu vois, on a l'impression de faire des petites tirées. Sauf qu'en réalité, t'as vu la distance? Là déjà, il saute à cette hauteur sur le fond. Je te laisse essayer? Yes. Deuxième lancé. Tac. Donc comme ça. Tac. Nickel. Alors j'attends que ma tresse soit posée. Alors, là, tu peux fermer comme ça. Ah oui. Tu viens de mouliner, tu moulines. Comme ça, tu plaques ta tresse, tu la tends et tu la plaques. Voilà, là tu peux laisser. Là, tu mets ta canne un petit peu plus haute. Parce que l'idée, c'est que tu aies de l'amplitude. Si jamais, tu vois, tu es en train d'animer et que tu as une touche, si tu es comme ça, comment tu fais, tu vois? C'est Oui. galère. Alors que si tu es comme ça, tac, ça te laisse l'amplitude pour ferrer le poisson. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester à côté de toi et je vais pêcher avec mon écrevisse, donc une technique différente. Et je vais essayer de voir si je peux pas trouver des poissons différemment. Et si jamais je tombe sur une zone avec des poissons, bah comme ça je te dirai de venir pour que tu essaies de le faire. Moi de mon côté, je vais aller voir directement dans les structures. Ici il y a un spot marqué, donc il y a une marche, un escalier en fait qui descend directement sur le fond. Et c'est des petites structures qui peuvent être sympas, qui peuvent cacher de la perche. Je vais lancer là-dedans pour voir. Là-dessous là. J'ai pris une petite touche en lançant avec mon écrevisse juste ici. Je vais juste te faire le lancer le long du ponton et tu vas animer et tu grattes bien sur le fond. Tac. Là je suis sur le fond, il n'y a pas beaucoup de fond ici. Je te laisse faire des petites animations. Comme Toutes ça. petites tirées. Toutes petites tirées. Vas-y, gratte. Fais des petites tirées. Vraiment, tu grattes sur le fond. Toute petite tirée. Vas-y, ramène. Regarde, gratte dans le mou. Oh. Oui. Oh. Faire. T'en as une. Oui. T'en as une. Le monstre du Loch Ness. Waouh. On va la mettre dans l'épuisette pour pas faire fuir ses copines parce qu'elle lâche des hormones de stress. Elles peuvent faire fuir du coup le banc. Ok. On va la mettre dans l'épuisette. Tiens, vas-y. Hop. Voilà. Mais ces hormones, ils peuvent pas se lâcher même dans l'épuisette? Bah ils peuvent, mais en soi, Un peu moins loin, quoi. ouais un peu moins loin. Tu vas pas revenir directement. Bon bah, va falloir refaire un lancer là. C'est ta première perche. Montre-nous que c'est pas un coup de chance. Vas-y. Vas-y, je te laisse relancer. Et tu vois, souvent elles aiment bien se mettre dans les branches. Je pense qu'elles sont vraiment dans l'arbre, dans les branches. Donc il faudrait que tu refasses le même lancer que tu as fait tout à l'heure finalement. Vraiment proche de ces branches là. Ouais, c'est mieux. Et là après avec ta canne, tu peux orienter. Tu te rapproches. Voilà, là tu fais des toutes petites tirs. Oh, si y est. Oh oui. Vas-y, sors là. Oui. Ouais. Tu peux ouvrir le pick-up, vas-y. Hop là. Si elle est plus jolie. Là, Tu la prends comme ça. voilà. Vas-y. Allez. Comme ça? Ouais. Vas-y. Voilà. Voilà, là tu tiens bien une perche. Là. Et tu sais à quoi ça sert dans le milieu naturel, ces dorsales là? On va la mettre dans l'épuisette et je vais t'expliquer. C'est pas pour faire genre que elle est plus grande ou... Il y a un truc. Tiens, vas-y. Je te laisse la mettre dans l'épuisette. Bah, les dorsales, en fait, quand elle va les dresser, notamment quand elle va se faire attaquer par d'autres poissons, en fait, elle va les écarter et ça l'agrandit, ce qui fait que les poissons n'arrivent pas à la choper, quoi. Ok. Donc, soit ils se piquent, ou soit ça lui donne du volume et du coup, ça rentre pas dans la gueule des prédateurs. T'essaies d'en faire une autre? Oui, c'est parti. Allez. Il est parfait. Laisse descendre. Là, t'es sur le fond, vas-y, c'est bon. Tac. Canne un peu plus haute. Voilà. Ramène-le vers les branches. Fais tes petites tirées. Après, on est peut-être grillé sur ce spot et il va falloir se déplacer, hein, tout simplement. Ouais, c'est parfait.
En tout cas, tu as bien compris l'animation. Ça va être parfait pour la suite. Bon, on s'est bien amusé sur le petit spot. Comme quoi, des fois, il faut pas chercher loin les perches. Elles étaient juste ici à côté de nous. Là, on prend plus de touches. Donc, Joséphine, on va prendre la barque et on va essayer de trouver une grosse perche. Et après, quoi qu'il arrive, on passera sur une nouvelle technique, la pêche en casting. Et cette fois-ci, on ira se tenter sur la pêche du brochet. Voilà, parce que la perche est déjà validée, mais on aimerait quand même découvrir l'étang en barque. Et je pense qu'il y a des plus beaux spécimens de perche. Bon, c'est le moment de les relâcher, ces petites. T'as vu les belles couleurs qu'elles ont? Oui. Attrape-la demain, voilà, super. Hop, tu vois, nickel, retourne doucement. On change de spot? Ouais, on change de spot. On va aller voir ailleurs. Avant de partir à l'exploration du lac, je voulais m'adresser à toutes les pêcheuses et pêcheurs qui recherchent le cadeau idéal pour Noël. Il y a les cadeaux qu'on attend et puis il y a ceux qu'on n'oublie jamais. Voici la box des trésors de Noël, une édition limitée, pensée comme un vrai coffre surprise pour les passionnés de pêche. À l'intérieur, une sélection complète et cohérente, faite pour partir pêcher plusieurs espèces, sans se poser de questions. Tu ouvres et tout est prêt. Chaque produit a été choisi pour une seule raison, être utile, efficace et apporter cette petite étincelle d'excitation quand tu le découvres. Et parmi tous ces trésors se cache même une nouveauté de l'année à venir en coloris exclusif. Un avant-goût de ce qui arrive en 2026. Mais attention, dans certaines boxes, de façon totalement aléatoire, plusieurs lingotins d'or de 5 grammes ont été glissés. Des vrais lingotins certifiés, d'une valeur d'environ 600 € chacun. Tout le monde a exactement les mêmes chances d'en découvrir un dans sa box. Et pour les fêtes, la box est proposée à un prix exceptionnel. En plus d'avoir une remise de moins 10 € avec mon code Trésor. Soit un rapport qualité-prix vraiment rare pour une box aussi complète. Un cadeau parfait à mettre sous le sapin. Par contre, c'est une édition très limitée pour l'occasion. Et si tu veux être sûr qu'elle arrive avant Noël, je t'invite à la commander avant le 19 décembre. En scannant le QR code qui s'affiche à l'écran ou en retrouvant directement le lien cliquable en description sous la vidéo. Simple, rapide et tu sécurises ton exemplaire avant qu'il ne disparaisse. Maintenant, retournons sur notre barque avec ma petite sœur à la découverte du lac et des plus gros poissons qui s'y cachent. Vas-y, je te laisse aller dedans. Tu vas me passer les affaires. Ouais, tiens, le sac avec les leurres. Hop. Ah là, super. Hop. Ça va, il n'y a pas trop de vent, on va pouvoir pêcher. Bah voilà, on va pouvoir les pêcher ces arbres là. Parce qu'apparemment elles sont là-dedans les perches. Je te laisse prendre une canne. Et tu peux essayer de lancer au bord des arbres et en grattant. Voilà, super. Ah oh, oh là là, je l'ai vu la touche. J'ai eu une touche. Ouais, t'as vu le sion, il a fait clac. Oui, et je l'ai senti. Vas-y, bah refais un lancer alors. Devant moi là? Ouais, devant toi. C'est de vraiment laisser descendre dans les branches. Là, ça nécessite d'être un peu précis, mais c'est un petit lancer court, donc ça devrait le faire. Oui, oui, super, laisse descendre. Ah ouais, là. Tu peux en faire une. On a pas mal pêché les branches pour essayer de lancer aussi un peu plus au large. Ah voilà, ça c'est un beau lancer. Oh! T'en as raté une? Oui. Oui, oui. C'est un poisson ou pas? Ou t'es accroché? Non, non, c'est un poisson. C'est un poisson, mais c'est gros. C'est gros. Attends, concentre-toi, concentre-toi. C'est un gros poisson. C'est un gros poisson. Concentre-toi, là, c'est vraiment gros. C'est comment ça? C'est vraiment gros. Ah bah là, ça te balade.
c'est une énorme perche. Elle est énorme. Épuise-la. Amène-la dedans. Oui. Oh, elle est énorme. Voilà. Oh, elle est énorme. Oh, regarde. Check ça. Tu l'as, ta grosse perche. T'as vu, ça combat pas pareil les grosses, hein. Oh, c'est trop bien. Elle est énorme. Enfin, elle est énorme. Elle est vraiment grosse, mais... Elle est pas mal, hein. Ah ouais. Bon, je crois que c'est le moment de me montrer ton monstre, là. On va prendre ça comme ça, ce sera plus simple. Oh ouais, elle est belle, hein. Oh, elle est magnifique. Oh, elle est superbe, hein. Waouh. Waouh. On va la mesurer, hein. Waouh. T'as vu ces petites nageoires, là? Oh, elle est super belle, hein. Oh là là. Oh, elle est magnifique. On va la mesurer par curiosité. 33 cm, ouais. 33 cm. 33 cm. Magnifique. T'as pris le coup de main, on va aller essayer d'en chercher d'autres et après on va passer au brochet. Ouais. Bon, là au vu de ce qui s'est passé, il y a vraiment moyen de tomber sur d'autres beaux poissons. Oui. On va aller explorer le milieu du lac. Bon, ça y est, on vient de se positionner au milieu du lac. La lumière, elle baisse un petit peu. Et là, il y a plus de fond. Potentiellement, on a vu qu'il y avait aussi des gros poissons ici. Donc c'est pour ça que je vais te mettre un autre leurre. Tu veux le monter? Ouais. Vas-y. Vraiment. Alors, vas-y, le pad. Comme ça. Bah nickel. Comme ça? Parfaitement monté. C'est nickel. Ah, regarde, le rendu. On le voit mieux, hein. Ah oui. Il va se faire avoir de loin. Tiens, t'es opérationnel. Moi je vais rester avec la petite écrevisse de base. On s'était mis la petite AX-Row là. Et si toi t'as du résultat, je changerai. Faut que je fasse une perche de 47 Pourquoi? pour battre ton record. Elle veut battre mon record déjà, elle a trop pris la confiance. Attention. Non, tu t'es pas foiré. Félicitations. Parce que nos amis les perches sont ici. Et je l'anime de la même manière? Ah bah t'avais J'ai une touche. une touche déjà? Oui. Tu vois, elle arrive la pêche. Oh, poisson! Oh, moi aussi! Toi aussi? Oui! Mais non! Excellent! Pourquoi je le sens plus? Oh, bah ma perche de 47, elle va attendre. Hein. Attends, on a fait la même. La tienne est plus grosse. Excellent, on a fait un doublé. Bon bah elles sont plus dans le milieu du lac. Magnifique petite perche. Tu t'en sors? Non, je vais pas y arriver. Bon là on vient de s'équiper, on a remis les petites AX-Row, mais cette fois-ci on a mis du jaune pétant parce que la lumière est en train de tomber. Et là on est sur le bout du lac, on n'a pas encore pêché ici. Donc on va tout faire avec Joséphine pour essayer de prendre une dernière perche, potentiellement grosse, c'est ce qu'on veut, avant la fin de la journée, et demain ça sera la mission brochet. La nuit tombe vite en hiver, et on n'a malheureusement pas eu l'occasion de refaire du poisson aujourd'hui. Joséphine a quand même réussi à sortir ses toutes premières perches, dont une vraiment belle. Sa progression me bluffe, surtout quand on pense qu'elle n'avait jamais pêché avant ça. Maintenant, place à la suite. On se retrouve demain matin pour tenter de lui faire prendre son premier brochet. Mais là, on passe clairement à un autre niveau de difficulté. Ça galope, ça galope. Hey. Elle vient de commencer le brochet là. Oui. Oh là là, c'est magnifique hein. Il y a un peu plus de vent aujourd'hui par contre. Ouais, mais la moitié du lac est un peu à l'abri quand même. Ouais, la zone abritée là-bas, on pourra se la faire en barque. Bon là, ça va être un bon spot pour t'initier au casting je pense. Et voilà ta canne. Merci.
canne casting pour pêcher le brochet. Qu'est-ce que tu vois là à première vue en termes de différence par rapport à hier? Le moulinet il est au-dessus, il est différent. Les anneaux ils sont au-dessus. La Ouais, manivelle là, bon, il y en a double. il y en a deux, ouais. Ça doit être le frein, mais il est pas sur le dessus. C'est ça, bah voilà, globalement tu viens de décrire les grandes différences du casting. Beaucoup d'entre vous me demandent quelles sont les différences et quel est l'intérêt entre l'usage du spinning et du casting. Pour faire simple, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça c'est une canne, de par son utilisation, que je vais te présenter après, qui nous permet en fait vraiment d'aller chercher les poissons dans des endroits un petit peu plus précis, de maîtriser un peu mieux sa ligne. Justement, ça va être tout l'intérêt, c'est de te faire maîtriser cette canne pour qu'après on prenne la barque et qu'on aille chercher les brochets soit au milieu du lac, mais aussi peut-être dans les branches. Au niveau du réglage, le réglage le plus important, c'est en fonction de son leurre. C'est-à-dire qu'il y a en spinning, tu mets un petit leurre, un plus gros leurre, dans tous les cas tu peux lancer. Là, tu as quand même des réglages à adapter. Et les réglages, globalement, ils vont se faire ici, sur le frein de bobine, et ici sur le frein magnétique. Mais ça, c'est plus une assistance. Je vais la mettre au maximum vu que tu débutes. Voilà, en gros, tu as un aimant dedans qui rapproche l'aimant de la bobine, et ça va freiner la bobine quand tu vas lancer, ça va éviter qu'elle s'emballe. Ok. Pour éviter de faire des perruques et que ça s'en mêle. Ok. Voilà, donc là, de base, je te la mets à 10, comme ça, on va éviter les problèmes. Donc là, j'appuie, je lâche, le leurre descend. Et en fait, le réglage tout simple à avoir, c'est que par moment, on va varier les leurres. On va mettre des leurres assez petits comme ça, mais on va aussi passer sur du plus gros leurre. L'idée, c'est de jauger ici avec le petit frein de bobine. Tu vois, si je le desserre trop, hop, tu vois, c'est descendu trop vite et la bobine s'est emballée. Ok. Voilà, donc là, on est trop desserré. Donc on va resserrer un peu. Hop, voilà, là, c'est pas mal. Tu vois, ça a été fluide. Mais si tu viens trop serré, là, du coup, tu freines trop ton leurre et là, tu vas juste pas réussir à lancer, quoi. Après, ici, on a le frein. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même un bon frein au départ. Et ça va être là toute la nuance, c'est que le brochet, c'est un poisson qui est beaucoup plus gros. Et donc le moment où tu vas avoir ta touche et qu'il va tirer sur la canne, c'est important d'avoir le frein plutôt bien serré au départ pour le ferrer. Mais après, pendant le combat, il va falloir desserrer un petit peu en même temps. On a notre tresse et notre baligne en fluorocarbone, mais t'as vu, là on a un petit avançon, on a un fluoro qui est plus épais pour éviter de se faire couper. On est en texan là? C'est ça, montage texan. On en parlera après. Elle connaît quelques petites techniques. Pour faire simple, tu appuies sur le pick-up, tu tiens avec ton pouce, Ok. comme hier quand tu Quand tenais on avec ton tenait avec index. les doigts. Voilà. Tu fais ton lancer et tu lâches en même temps. Voilà. Et tu peux remettre quand même ton pouce juste avant que ton leurre tombe pour éviter que ça s'emballe. Quand on sera sur des plus gros leurres, l'idée c'est carrément de laisser son pouce en fait proche de la bobine. Tu vois, je frôle la bobine. Pour ralentir la chute. Pour ralentir la chute, exactement, pour éviter que la bobine s'emballe. Donc on est pas mal réglé là. Je vais te laisser lancer. Tu feras ton premier lancer. En casting. Voilà. Essaie déjà de trouver tes marques pour bien tenir. Voilà, ça me paraît pas mal. Ouais. Je me décale. J'ai pas envie de mourir. C'est pas trop mal. La première erreur que j'ai vue, c'est que c'est un petit peu ce que tu faisais aussi hier en spinning, c'est que tu fais rebondir ton leurre. Ah, c'est mieux. Vas-y, je te laisse mouliner. Donc là, l'idée, c'est que Joséphine s'entraîne pendant une petite heure, qu'elle fasse pas mal de lancers différents, qu'elle prenne en main la canne. Et après, on pourra se permettre... Ouh, les feuilles. Ouais, tu vois. Après, on pourra se permettre de prendre la barque et d'aller faire comme hier, mais sur une pêche du brochet, quoi. C'est mieux là. Je suis plus à l'aise déjà. Direction le brochet maintenant. Embarque. On prend la barque direct. Hein. Je pense qu'on aura plus d'options avec la barque. Faut quand même que je vous parle d'un truc. C'est qu'ici on est sur un domaine Rente Lake, comme je vous l'avais précisé. Par contre, les propriétaires n'avaient jamais loué jusqu'ici à des pêcheurs. Donc on a découvert qu'il y avait de la perche, mais on ne sait pas s'il y a du brochet. Le biotope est incroyable. Je pense que ça peut accueillir du brochet, mais on n'a pas l'information.
Donc là on part avec vraiment un doute énorme là-dessus. Donc je pense que le moment où on va voir le premier brochet, ça va être déjà une première victoire. Après le sortir, ça c'est une autre affaire. Alors, qu'est-ce qu'on va te mettre? Ça c'est un chatterbait. C'est un leurre qui est mixte en fait, qui est métallique. Tu as une palette devant. Quand toi tu vas ramener ton leurre, ça va vibrer. Donc c'est-à-dire que c'est un leurre que tu vas beaucoup sentir dans la canne. Et vu qu'hier on a remarqué en pêchant la perche qu'il y avait des herbiers, Ouais. c'est un leurre, quand il passe au-dessus des herbiers, si les brochets sont tapis dedans, bah, ils sortent. Ok. Voilà. Donc c'est un petit peu le leurre idéal pour de la prospection. Regarde, je te montre un petit peu ce que ça rend dans l'eau. Regarde. T'as vu comment ça tourne? C'est bien visible. Tu vois, quand je le ramène, t'as vu, ça vibre. T'entends la vibration dans l'eau? C'est incroyable, hein? Hop, je te laisse essayer ton premier lancer en barque. Super. Là, ce que tu fais, c'est que tu le laisses descendre. Donc, tu peux laisser ouvert. Voilà, tu le laisses descendre. Voilà, là, tu es au fond. Et là, au niveau de l'animation, tu ramènes assez vite au début pour le sentir vibrer. Voilà. Tu laisses redescendre. Paf, vas-y, tu reprends. Et tu fais ça. Alors, tu peux pêcher un peu moins vite. Moi, je vais mettre ça. Un runabout. Donc, c'est un leurre articulé. Et vous pouvez voir, au niveau de la couleur, que ça imite vraiment une belle perche. Et on a vu hier avec Joséphine qu'il y avait beaucoup de perches dans le lac. Donc ça peut être la proie principale ou majoritaire du brochet s'il y en a ici. C'est comme hier. Hier, on a vu qu'il y a des écrevisses. On a pris des leurres écrevisses et on a réussi à faire de la perche. Et là, l'idée, c'est de dupliquer cette stratégie, mais sur une partie un peu plus haute de la chaîne alimentaire. Allez, c'est parti. Premier lancer pour moi. Tu peux faire ça à la fin de ton lancer, tranquillement, parce qu'un brochet peut être en dessous et suivre et attaquer jusqu'au dernier moment. Ah, il y a plus de fond ici, non? Tu le sens, Joséphine? Ouais. Oui, oui. Je pense qu'on est au niveau de la partie vraiment la plus profonde. Oh, un brochet derrière. Énorme perche. Énorme perche. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Elle faisait 45 cm. Oh Oh non. la vache. Relance, relance, relance. T'as vu, j'ai suivi ton conseil, je suis restée à la Ouais, traîne à t'as la vu, fin. elle a suivi, elle est remontée. Elle était juste là. Ah, elle était énorme, hein. Franchement. S'il n'y a pas de brochet, je pense que ça vaut le coup de se concentrer à faire une énorme perche. On vient d'arriver sur le bout du lac, le vent nous a amenés jusqu'au bout. On va se refaire une dérive, mais cette fois-ci en longeant les grands arbres. On va se mettre juste devant les arbres là. Ah, il faut qu'il se passe quelque chose là. Voilà, super. Nickel. Tac. Nickel, ça c'est un beau lancer, laisse bien descendre. Là où on pêche, on aurait peut-être déjà vu un brochet s'il y avait du brochet. La pêche du brochet est vraiment difficile et leur présence dans ce lac reste encore un mystère. Je vois que ça commence à être mental et moins amusant pour ma petite sœur. La pêche, c'est aussi savoir se remettre en question pour trouver des solutions. Ma petite sœur veut absolument retrouver cette énorme perche qu'elle a vue au bateau. On reprend donc nos petites cannes, mais cette fois-ci, on va utiliser une nouvelle technique, car on s'est fixé un nouvel objectif, capturer une perche géante. Pour ça, on va avoir plusieurs techniques. Alors on a repris nos petites cannes spinning d'hier. Ici on a le même montage, donc un montage drop shot, c'est-à-dire qu'on a un plomb en bas du fil et un hameçon un peu au-dessus. Mais plutôt que de te mettre un leurre, on va utiliser un appât naturel. Moi je pêcherai au leurre à côté pour essayer.
pour avoir quelque chose de différent. Toi, on va te mettre un gros verre canadien. Voilà. Tac, ils sont vraiment énormes. Et l'intérêt de faire ça, c'est que ça peut peut-être sélectionner une plus grosse perche ou décider vraiment un gros spécimen qui peut être un peu plus méfiant sur du leurre. Ça s'appelle le drop verre. Parce que du coup, on met un verre sur un montage drop shot. Donc ici, on a la tête du ver de terre. Et ici, on a un anneau. On a l'anneau du verre, là, tu vois, qui est d'une autre couleur. Ok. Tu le vois? Souvent, il est noir ou un peu plus clair. Ok. Et ça, c'est la partie la plus solide du verre. L'idée, c'est de piquer une fois dedans, comme ça, et de ressortir. Et moi, je le pique qu'une fois, pour aller le repiquer une deuxième fois. Mais si je fais ça, après, ça va un peu trop cacher l'hameçon, et on risque de louper les poissons. Et là, la technique est très très simple. On va dériver naturellement avec le bateau. Tu auras juste à laisser descendre, en fait, comme ça, sur le fond. Faire des petites animations de temps en temps, mais globalement, t'attends comme ça. Et le verre va gigoter au-dessus du fond. Et dès que tu as une touche, paf, tu fermes. Et ça peut vraiment sélectionner une belle perche. Moi à côté, je vais continuer au leurre souple avec ma petite AX-Pro, ma petite imitation d'écrevisse. Après, j'essaierai de monter sur des plus gros leurres, peut-être une plus grosse écrevisse. Puis là, petit à petit, on va dériver vers la zone vraiment profonde où on avait vu ton énorme perche suivre tout à l'heure au brochet. Là. C'est qu'une question de temps avant qu'on arrive sur la bonne zone, je pense. Bien au fond là, c'est parfait. Ouais, poisson. Yes. Poisson? Ouais, poisson à l'écrevisse. C'est vraiment une petite perche. C'est pas ce qu'on recherche, mais ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'elles sont là. Regardez les couleurs. Magnifique. Oh, t'as une touche? Oui. Vas-y, t'es pas mal là. Oh, 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 c'est gros, c'est gros. Oh, c'est gros, concentre-toi. Là, c'est costaud, là, c'est costaud. Là, c'est gros. Oui. Oui, 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 oui. Oh, oh, elle est énorme. Elle est énorme, elle est énorme. Elle est énorme. Canne basse, canne basse, canne basse. Elle est énorme. Elle est énorme. Allez, vas-y. Approche. Approche. Oui. Oh, le bloc. Oh là là. Incroyable! Hop, regarde-moi ça, ces couleurs. Waouh, ah ouais. Magnifique. Super spécimen. On la mesure tout de suite. On a un poisson de 39. 39? Ouais, c'est ça, 39. Presque 40 cm, ouais. Même si c'est un bout. Tac. Vas-y, laisse descendre. Vas-y, prends contact. Ça revient. Ouais. C'est des petites ça. Tu l'as. T'as vu le ferrage que t'as fait, il était bien. Je te la décroche tout de suite. Ça enchaîne. Ah, ça enchaîne, hein. Bah c'est marrant en vrai. Hein. Bah, les toutes petites touches qui mitraillent comme ça, c'est des petites perches. Oh, ça c'était plus costaud. Tu l'as? Oui. Je te la décroche, travail d'équipe, et tu vas replonger tout de suite le verre. Oh, tu l'as? Oui. Oh, c'est tout petit. C'est tout petit, c'est hyper léger comme touche. Hein. Ouais. C'est incroyable comment elles sont colorées. Ouais. C'est violet. C'est violet, là. bleu-violet. Ouais. Allez, on redescend. Tac. Je pense que t'es déjà au fond. Vas-y. On est sur la bonne zone normalement. Oui, oui, c'est plus joli. Oh oui, 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 c'est gros, c'est gros. Oui, oh oui, elle est grosse, Oh elle là est... là là là. Oh là là. Allez, allez. Oui. Allez, ouvre ton pick-up. Ça, c'est peut-être un pic d'activité, hein. Ça veut pas dire qu'on va faire ça toute la journée. Hein. Que des perches incroyables. Tout se passe au même endroit à mon avis. Il faut passer pile poil au milieu de l'étang. Dès qu'on arrive à chaque fois sur la même zone, c'est gros poissons qui tombent. Donc à mon avis, il y a un banc de très grosses perches qui est localisé. Et je pense que maintenant, on va passer sur du leurre. Donc flat jerk. Donc c'est des petits slugs qui sont assez sympas, qui vont imiter vraiment un petit poisson. Et il y a une petite queue ici qui va vibrer. C'est des leurres qui sont idéales pour pêcher en drop shot. Et globalement, on a vu que sur les gros vers de terre,
ça marchait bien sur les belles perches. Sauf que nos vers en fait se font manger tout de suite, c'est pas idéal. Là l'avantage c'est que les petites perches pourront pas prendre ce leurre là, mais ça pourra quand même se faire facilement engamer par une grosse perche. Donc on va continuer notre pêche avec cette technique. Allez vas-y lance, on est sur la bonne zone là. Ah. Voilà, dis donc. Ah oui, Oh. c'est gros. C'est plus gros. Oh oui, oh là 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 là. Belle perche, elle est grosse encore. Malgré les conditions difficiles avec la pluie et le vent. Là, c'est pas tip top les conditions. La pluie et le vent s'intensifient. Les conditions météo se dégradent à toute vitesse. Et ma petite sœur m'a donné une véritable leçon de pêche. Mais je sens que moi aussi, je peux tomber sur mon énorme perche. C'est mon objectif, avant que ça devienne impossible de se déplacer sur le lac. Ça va le faire pour une dernière dérive, c'est notre dernière. Oh là là, ce vent. On fait du surplace là, carrément. On dérive trop vite là. Ouais, on dérive vite. Allez, j'ai envie de faire ma grosse perche pour maintenant. Oh oui. Ouais, poisson. Ah, c'est une belle perche. Assez gros. Prépare-toi pour l'épuisette. C'est vraiment pas mal. Oh yes, je crois que je l'ai ma grosse perche là. Ouh. Oh. Elle est pas mal, elle est pas mal. Yes! Oh, elle est belle! Ouais! Allez, allez! Ouais! Yes! Regardez cette beauté. Oh là là, elle est belle, hein. Tac. On est à combien? 35. 35, ah bah super! Presque 36. Regardez ça, cette perche. Presque 36 cm, ça fait plaisir. Oh oh oh! Eh, c'est lourd, hein? C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Oh, regardez cette pêche! Jackpot. Bon là, on va finir là-dessus. On a enchaîné des très grosses perches, enfin surtout toi. Oui. Je suis trop content. Elle bat son record et ce plan de passer du brochet à la perche, parce que finalement j'ai l'impression qu'il n'y a pas de brochet ici, bah, ça a été concluant. Là le vent vient de se lever, on peut plus pêcher en barque. Donc on va finir la vidéo là-dessus. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était vraiment chouette de pouvoir avoir une 33 hier et là faire du 39, du 36, ah, c'était cool. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo en compagnie de ma petite sœur. N'hésitez pas à nous dire directement dans les commentaires si vous voulez voir un épisode 2, mais cette fois-ci sur la pêche du brochet, parce que bah, maintenant elle maîtrise la pêche du casting. J'ai quand même appris à pêcher en casting. Ouais. J'ai rien fait, mais on a appris. On n'aura peut-être pas percé tous les mystères de ce lac. Si ça se trouve, il y a du brochet. On sait pas. En tout cas, on vous dit à très vite. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire pour ne rien louper. Et moi, je vous dis ciao.